Eh bien, bonjour, bonjour. En cette journée du 8 mars, je voudrais m'adresser à la femme camerounaise, en général et aux différents comportements. Donc, elles-mêmes peuvent se définir pour se classer parmi les femmes. Eh bien, j'imagine que lorsque qu'on lance ce mouvement de Journée internationale de la femme, qui est devenu aujourd'hui la fête de la femme, allez comprendre la nuance. Et la Journée internationale de la femme avait un but précis. C'était pour comprendre, inculquer à l'humanité entière le rôle et l'importance de la femme dans la société. Avec les différents thèmes qui ont suivi et machin truc, j'aimerais tout simplement rappeler ici que le principe ou alors l'idée au départ était de faire reconnaître le rôle principal de la femme dans la société que nous sommes. J'imagine que ceux et les féministes et les personnes nantis et les femmes qui avaient lutté, qui luttent même bien toujours sous d'autres cieux et dans d'autres environnements, pour que le rôle de la femme soit de plus en plus efficace et pris en compte par l'ensemble de l'humanité. J'imagine, quand ils voient les comportements et les déviances que les femmes d'aujourd'hui donnent en cette journée internationale du 8 mars, j'imagine qu'ils regrettent d'avoir milité pour ceux. Effectivement, ça existe encore, ça a encore son sens propre, mais pas au Cameroun. Je ne veux pas parler des autres, mais je dis pas au Cameroun, parce que ailleurs, vous voyez l'importance de la femme. Elle se donne une importance dans la société. On ne la donne pas l'importance, elle se donne une importance. Nous sommes dans une société aujourd'hui où la femme pense qu'elle est le premier, peut-être le premier enfant de la société et qu'on devrait lui donner de l'importance. Elle ne se pose pas la question, quel est son rôle principal? Qu'est-ce qui peut amener à ce qu'on ait de l'attachement et de l'attention sur elle? Mais ailleurs, je le souligne encore, ailleurs, cette journée de 8 mars a de l'importance. Parce qu'ailleurs, la femme s'élève. Je suis contre la position de l'Ukraine que j'estime qu'on a trompé les Ukrainiens. D'ailleurs, ils vont s'en rendre compte, ils vont se rappeler, ils vont se souvenir. Peut-être ils n'ont pas réfléchi ou vu ce qui arrive aux Libyens aujourd'hui pour comprendre que c'est ce qui les est réservé. Je dis bien les Ukrainiens. Ils comprendront qu'ils ont été trompés, ils ont été floués et que c'est eux qui payeront le plus fort dans cette guerre. Mais il faut admirer le courage de la femme ukrainienne. Celles-là qui s'élèvent beaucoup, qui te disent non, elles vont participer à l'effort de guerre aux côtés des hommes. Elles vont jouer un rôle fondamental aux côtés des hommes. Et ça, on le voit dans toutes les sociétés civilisées. On le voit même en France, même ailleurs, partout. Et même dans des pays où la femme est souscrite à la soumission naturelle ou alors à un devoir de reine de la maison, comme dans des pays où on nous dit très bien qu'on ne respecte pas la femme, comme en Afghanistan et tout cela dans les pays arabes. Elles ont un rôle. Mais je veux vous dire ici, mes chers frères, aujourd'hui, si vous posez la question à la femme camerounaise, quel est son rôle? Elle ne vous dira pas. Et il est loin qu'elle vous dise exactement quel est son rôle. Eh bien ici, je pense que mes propos vont choquer certaines femmes qui ne se reconnaissent pas dans la peinture que je suis en train de faire de la femme camerounaise. Eh bien, c'est celle-là dont je demande de se réveiller, qu'elles ont un rôle à jouer
pour sauver et pour redorer l'image de la gente féminine qui est en train d'être détruite par une grande masse féminine. Et oui, le tout n'est pas de dire, ah non, moi, je ne me reconnais pas, je ne suis pas ça. Pourquoi tu parles ça des femmes? Le tout aussi, c'est de reconnaître en face ce que tu vois la femme, que ta soeur, ta mère, ta fille faire. Et si tu ne dis rien, on dit qu'il ne dit rien consent. Sais-tu, toi qui vas fêter aujourd'hui, qui va encore soulever le Kaaba, toi qui attaches une importance au Kaaba et ne sais même pas exactement qu'est-ce que c'est que le 8 mars, parce que, regardez bien, que chacun de vous, que chaque homme ou chaque femme bien construite dans sa tête aille poser la question aux femmes qui vont défiler dans les bars. Aujourd'hui, avec les Kaaba, qu'est-ce que le 8 mars? Pensez-vous qu'une femme qui s'accepte, qui se respecte, serait dans les bars ce jour? Pensez-vous que c'était le rôle du 8 mars? Pensez-vous bien que c'était l'esprit du 8 mars? Pensez-vous que le 8 mars est une journée de festivité? Pensez-vous que c'est les bars qui nous font savoir que le 8 mars est... Quel est le rapport entre la femme et les bars? Cette femme qui veut te dire qu'elle défend quelque chose, quel est le rapport entre elle et le bar? Eh bien, elle ne connaît pas. Parce que nous avons donc une espèce bien majoritaire. Les femmes telenovelas. Les femmes que, ma foi, qui vous disent que leur rôle c'est de faire des bébés. Donc, en fait, les femmes qui ne savent même pas pourquoi elles sont femmes et quel est leur rôle. C'est cette femme que j'interpelle. À côté de cette femme que j'interpelle la vraie femme. Celle qui se lève le matin, pense chiffres, pense développement, pense économie, pense jouer son rôle dans le foyer qui est celui du ministère de l'Intérieur, dans son foyer. Pense à tous ces éléments-là. Eh bien, cette femme, je lui demande de concourir à nos côtés pour pouvoir sensibiliser la femme camerounaise en général. Au moment où vous allez soulever les Kaaba, au moment où vous allez fêter dans des bars, ce qui est en contradiction avec l'esprit du rôle de la femme dans la société. Parce que la femme aujourd'hui dans notre société s'est confondue. Son rôle, c'est la jouissance et qu'est-ce que je dirais encore, le contentement. C'est-à-dire qu'une fois que celle-là a réussi à avoir un homme qui se bat pour qu'elle mange, pour qu'il entretienne la maison, met de l'argent dans le panier de la ménagère et ma foi, entretienne le foyer, la famille. Cette femme, pour elle, elle a réussi. Et elle n'a plus d'effort à faire. Une fois qu'elle s'est levée le matin, elle sait qu'elle va faire le marché parce que l'homme lui sort toute la journée pour aller chercher. Elle va manger, elle va s'entretenir le surplus, elle va se mettre au bar. Ou bien quand elle rentre du marché, les bouteilles de bière sont à l'intérieur. Elle fête tous les jours. Cette femme la fête tous les jours. Elle vit dans l'opulence tous les jours. Et le 8 mars, c'est l'apothéose de la fête pour elle. Va donc poser la question à celle-là. Quel est son rôle dans la société? Qu'est-ce qu'elle revendique? Qu'est-ce qu'elle réclame pour elle? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que la femme camerounaise sait que, en ce jour, la guerre au Nozo date de plus de 5 ans, 6 ans, et qu'il y a plus de 6 000 morts. Et parmi les 6 000 morts, il y a des femmes comme elle. Il y a les enfants, donc elle se réclame être la mère de l'humanité. J'interpelle encore cette femme aujourd'hui. Quand elle va boire la bière, est-ce qu'elle a conscience? Est-ce qu'elle sait même qu'il y a une guerre qui se passe au Nozo? Quand elle est en train de chanter, danser, c'est la journée de la femme, c'est notre journée, c'est la fête, votre journée par rapport à quoi?
Mais où est la vraie femme camerounaise pour interpeller cette dernière? Parce qu'il n'y a que femme pour mieux parler à la femme. Et quand vous pensez que c'est la femme-là qui doit éduquer nos enfants à la maison, vous voyez pourquoi de plus en plus il y a dépravation des mœurs. Parce que c'est une femme qui résume le 8 mars à la fête et aller danser dans les bars. Vous pouvez imaginer son niveau. Vous pouvez comprendre qui vous confiez vos enfants. À qui vous confiez l'éducation de vos enfants et à quoi vos enfants vont ressembler. Vous devez comprendre à quoi vos filles, que celle-là est censée encadrer, vont ressembler. Puisqu'elle l'a réussi, elle ne souffre pas. C'est pour ça qu'elle va dans les bars, elle y va au quotidien, et elle ne s'intéresse pas à la chose publique, à la chose camerounaise, à la chose publique, à la chose de la société. Elle ne s'intéresse à rien. Si elle a réussi, il faut donc voir ce qu'elle inculque à ses filles, à elle. Elles se doivent de réussir peut-être au plus vite, au plus tôt. Trouver des hommes qui les mettent à l'abri. Voilà en quoi est résumée la femme camerounaise. Mes chers frères et sœurs, je ne saurais être long. Je vous rappelle tout simplement que au moment où je vous parle, le riz a augmenté, le pain va augmenter, la farine, le prix de la farine a augmenté, le prix de l'huile a augmenté, le prix de tout a augmenté. Quel est ton rôle, toi la femme? Aujourd'hui où tu vas porter le pain, quelle est la signification que tu donnes? Je ne sais pas le thème qu'on a donné au niveau international, où les vraies femmes, hein, qui sont vraies dans leur tête, qui sont éveillées et élevées. Toi là, qui va se retrouver toujours parce que, au nom de la femme, parce que tu es femme avec les seins et les fesses, tu ressembles à la vraie femme. Est-ce que tu te poses la question que c'est pour ça, le 8 mars, c'est ça à quoi ça sert? Voilà ton rôle dans la société. C'est toi qui nourris dans les enfants. C'est toi qui nourris la famille. C'est toi, ministère de l'Intérieur. Le panier de la ménagère au Cameroun souffre et prend de plus en plus de trop. Je vais te poser la question. Quand tu vas aller fêter aujourd'hui, est-ce que tu vas aller fêter, boire les bières, soulever le cabas avec le sentiment que tu sers à la République et à la société pour que le panier de la ménagère baisse? Quand tu vas aller fêter aujourd'hui, le lendemain, tu vas tendre la main à l'homme, encore que tu le tendes à la main pour aller boire les bières aujourd'hui et t'acheter le pain. Et tu vas tendre la main à l'homme demain pour lui dire donne-moi l'argent, je veux marcher. Et tu vas lui rappeler que les choses ont augmenté au marché. Quel est ton rôle? Quel est ton rôle, la femme? Quel est ton rôle? Est-ce que toi, la femme camerounaise, tu sais qu'aujourd'hui, les enseignants sont dans la rue. Et si les enseignants sont dans la rue et sont mal, c'est que c'est nos enfants qui sont mal. C'est des générations de nos enfants qu'on est en train de... Est-ce que tu sais, toi, la femme camerounaise qui va aller fêter le 8 mars aujourd'hui, que depuis 2 ans, l'école au Cameroun ne voit absolument rien parce que la Covid était venue avec son lot de restrictions. Et les enseignants qui sont déjà détruits depuis la nuit des temps, y ajouter, nos enfants ne reçoivent aucun savoir. Ils auront des diplômes qui ne leur serviraient à rien. Dis-toi, demande-toi, quel est ton rôle? Quel est le rôle que tu devrais jouer? Est-ce que tu sais que dans ce 8 mars, et pour celles qui y seront, qui vont boire les bières dans les bars et tout, est-ce que vous savez que beaucoup de femmes sont des enseignantes? Est-ce que vous ne pensez pas que aujourd'hui, le 8 mars, serait l'occasion de dire, nous demandons l'arrêt de la guerre au Nozo. Nous demandons à ce que le panier de la ménagère ne souffre le moins, parce que ça aidera nos maris qui n'ont pas de salaire augmenté à nous gérer mieux, à gérer nos foyers. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de s'associer aux enseignants et se dire, si l'enseignant va mal, mes enfants n'ont pas d'avenir? Chère femme camerounaise, c'est le message que j'allais t'envoyer ce matin. Bonjour.